Voici maintenant un mois consacré à la mafia italienne classique qui, comme d'autres mafias, est née au départ d'un mouvement révolutionnaire et d'un désir de lutter contre la politique en Italie des gens du Nord. Les origines de la mafia, histoire de Salvatore Giuliano, le Napoléon de la mafia, c'est un film de Rosi en 61 et plus tard un autre de Cimino avec Christophe Lambert qui s'appelait Le Sicilien. Le premier film italien de mafia, c'est Pietro Germi en 41 avec Au nom de la loi. Et on remarque tout de suite une différence avec les films américains qui glorifient les mafieux. Ici, c'est politique, sordide, dur, réaliste. Le premier grand film sur la mafia moderne, ce sera un film de Francesco Rosi, Lucky Luciano en 73. Derrière, 3 metteurs en scène vont s'engouffrer et explorer le genre à fond en montrant la collusion entre la politique et les mafieux. Ce sera Pasquale Schittieri, Damiano Damiani et Giuseppe Ferrara. Ouais, capitaine, venez vite, on l'a trouvé. Qui c'est? Ah, je sais rien. L'histoire a quand même fini par me trouver. Poussez-vous. Tu parles des morts. T'as vu Rosa? Ah, c'est pas moi. Vous allez donc voir La mafia fait la loi de Damiano Damiani. « 100 jours à Palerme » de Giuseppe Ferrara et Lucia et les Guapes de Schittieri. Oubliez Palerme est un drôle de film où un politicien américain d'origine italienne qui veut devenir gouverneur de New York se rend en Italie et va découvrir, bien malgré lui, la réalité de l'emprise de la mafia. Avec Oubliez Palerme, Francesco Rosi tourne son dernier film sur la mafia. Cinéaste rigoriste, juriste de formation, avant d'avoir été l'assistant de Visconti et d'Antonioni, Rosi est un réalisateur engagé, célébré pour ce qu'on appela ses films dossiers. Documentés, réalistes et collant à des personnalités phares, les films de Rosi tracent en définitive un portrait objectif de l'Italie moderne, souvent incarné par un acteur non moins engagé, Gian Maria Volonté. Il a en effet abordé par exemple les manipulations politiques durant les années de plomb avec Cadavrexki, les scandales immobiliers avec Main basse sur la ville, le fascisme avec Le Christ s'est arrêté à Eboli, ou l'industrie pétrolière italienne et ses effets sur le tiers-monde dans l'affaire Mattei, Palme d'Or à Cannes en 72. Les romanciers et scénaristes Gore Vidal et Tonino Guerra sont chargés de l'adaptation à l'écran d'Oubliez Palerme. Grand iconoclaste revendiquant son homosexualité dès les années 40 en vivant avec Tennessee Williams, Gore Vidal est une personnalité multiple. Un homme politique progressiste, un scénariste pour la télévision et le cinéma, voire Ben-Hur ou Soudain l'été dernier. Un homme de théâtre et un auteur à succès, voire Julien Aposta. Il est aujourd'hui une des voix fortes s'opposant à la politique de Bush aux États-Unis suite au 11 septembre. On trouve dans le premier rôle James Bellucci, le frère de John, issu comme lui de la mythique émission Saturday Night Live. Très actif à la télévision, cet acteur marmoréen était précédemment le héros du Proviseur, où il mettait au pas quelques étudiants turbulents, mais également le partenaire d'Arnold Schwarzenegger dans le buddy movie Sauce Perestroïka, Double détente, réalisé par Walter Hill. Il se spécialisera ensuite dans le film familial Canin. D'origine sicilienne, Edmond Charleroi est une femme compliquée. Elle a épousé Gaston Defferre, elle a dirigé Elle puis Vogue, et un jour, elle a été virée parce qu'elle avait mis un mannequin noir en couverture. Alors, elle écrit Oubliez Palerme, récit d'investigation, roman policier et prix Goncourt 66, qui deviendra un film. Plus tard, elle deviendra également la présidente du prix Goncourt, et vous allez voir avec ce film-ci qu'elle a également été une formidable journaliste d'investigation.